Tov. Alors donc on va continuer de développer un petit peu le sujet des Ephraim et Manaché, on en a parlé la semaine dernière, et on va aussi, bien entendu, parler de la parasha de Shemot, euh, donc voilà, ce soir. Alors le sujet qu'on a évoqué la semaine dernière, on a expliqué que la bracha des fils, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est d'ailleurs pour ça que le texte est resté, le Noussar, comme on dit, a été gardé depuis Yaakov Avinu jusqu'à aujourd'hui. La bracha est ici près Elohim qu'Ephraim et Manaché. Alors on avait expliqué déjà, bon, on va essayer de développer 2-3 points rapidement, qu'on n'avait pas développé l'autre fois, c'est que la bracha, elle est Isimcha Elohim. C'est quoi Elohim? C'est le nom qui est dans la Gvura. Donc là, dans la bracha que Yaakov donne, les mots sont, ces 4 mots entre Isimcha Elohim, Kefrem Prenaché, donc il emploie le nom de Elohim. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'Yaakov, il est ce qu'on appelle Tiferet, il est l'axe central. Abraham, il est Chesed, Yitzhak, il est Gvura, et Yaakov, c'est le corps, c'est la partie équilibrée, comme ça, il n'y a pas d'extrême chez lui. Et pourtant, la bracha qu'il emploie, elle est Elohim, avec le terme de Elohim dans le Moussar. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on avait expliqué ça la semaine dernière, c'est que dans la suite, le langage qui est utilisé dans cette bracha, ce qu'on dit juste après, c'est la Birkat Kohanim. Or, la Birkat Kohanim, elle est justement totalement dans le nom de Havayé Yud-Ke Vav-Ke. Donc, on a ici un mélange entre la bracha des fils qu'on appelle Birkat Abanim, qui est avec le nom d'Elohim, et juste après la Birkat Kohanim, qui est elle avec le nom Yud-Ke Vav-Ke. Donc on a ici quand même un équilibre entre les deux, même si c'est pas la bracha de Yaakov, c'est la bracha de Aaron à Kohen, mais on a quand même les deux formes de noms qui sont représentées dans cette bracha que le père donne à ses fils ou à son fils. Alors ça c'est un premier point qu'on va évoquer. Maintenant ce qui est intéressant, on avait dit que il y a 3 premiers degrés de Goël, le libérateur, qui sont Adam, Noach et Abraham. On avait dit que la notion de Mashiach, elle est antérieure même à la création du monde. Pourquoi? Parce qu'on avait dit, le Midrash connu dans Bereshit Rabbah, que ramène le Baal HaTurim, donc dans le début de Bereshit, quand il y a marqué Vaeretz, Baretz, Aitato, Vavo, la terre était quand même totalement Tovo, et le Rocher Atnétéom, il y avait l'obscurité sur le terme, etc. Et là-bas, il ramène dans le Midrash Bereshit, il ramène chacun des termes avec un lien avec un galout. Il parle de galout de Bavel, la Babylonie parle de galout de Yavan, etc. Et il dit Ruach Elokim Merachefet al Pnei Hamayim, c'est le souffle du Mashiach. Alors le Baal HaTurim, il ramène ça avec la Gematria, mais le Bereshit Rabbah, il donne le texte comme ça, tout de go, en disant Zerucho shel Melech HaMashiach. Ça veut dire qu'on est encore dans une étape qui précède la création, et on est déjà avec le souffle du Mashiach qui existe. Donc nécessairement après, quand on arrive dans la création avec Adam Arishon qui est l'être unique, c'est marqué dans la Kabbalah, dans d'autres textes, qu'il doit attendre de rentrer dans le Shabbat, et à ce moment-là, c'est la Géoula. Ça s'est pas fait. Maintenant, ensuite, on a Noach, qui est la paracha qui vient juste après, qui est aussi puisque nécessairement après le Maboul, il n'y a personne d'autre. Et puis vient Avraham, qui est ce qu'on appelle dans la Torah, Echad Avraham. Echad était seul aussi, il était un. Cette notion de un, elle revient chez ces 3 tzadikim. Ça, c'est les 3 premiers. Maintenant, on a toujours fait un parallèle, et on va l'expliquer, même si on en a parlé. On va rentrer plus dans les détails avec des chiffres, c'est vrai, mais ça va nous donner une idée plus précise. C'est que les 3 derniers, c'est ce qu'on a lu, encore une fois, à Mitrat Shabbat, qui est Tzid Katra, c'est Yosef, Moshe et David. C'est marqué dans les Sfarim, c'est marqué dans Shranor, c'est marqué dans la Kabbalah, c'est marqué dans plein d'endroits. Le moment où ils ont quitté ce monde, à la fois Yosef, à la fois Moshe et David, c'était le moment de Mitrat Shabbat. C'est pas anodin. On avait expliqué, on avait dit, parce que justement, le moment de Mitra, c'est un moment de Gvura, c'est un moment de sévérité. Là, de toute façon, que Shacharit, c'est Abraham qui l'a instauré, quand il est parti, il est sorti, il a été vers la montagne. C'est important qu'on le dise, puisqu'on va expliquer ça aussi. Yitzhak a marqué Yitzhak, la soir Bassadé, il est sorti Yitzhak pour prier, parce que la soir, la chaîne de soir, c'est la tefila, on dit là-bas les commentateurs, il est sorti pour prier dans le champ. Et Yaakov, il appelait Ishtam Yoshev Ohalim, c'est la tente, c'est la maison, donc il y a déjà une sérénité, parce qu'il n'y a plus de danger, puisque le 3e Beth Amikdash correspond à Yaakov, on va expliquer ça maintenant. Alors donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'il y a les 3 premiers et les 3 derniers. Les 3 derniers, donc Yosef, Moshe et David, ils ont ici un moment, qui est le moment de Mitrat Shabbat. Bon, ils ont quitté le monde à ce moment-là. Alors pourquoi à ce moment-là? Parce que justement, Mincha, on a dit, c'est Yitzhak. Alors, Mincha, la Gematria, la valeur numérique de Mincha, c'est 103. On va expliquer maintenant pourquoi c'est important. Au-delà de ces tzadikim qu'on a évoqués, Yitzhak et Yaakov sont aussi présents. On avait parlé de ça dans la Birkat, dans la Mida, on parlait dans la Birkat Kohanim, etc. Il y a 6 degrés de tzadikim qui sont englobés tous, qui se trouvent chez Yosef.
Pourquoi chez Yosef? Alors, je ne sais pas si on va le faire maintenant, mais c'est dans le Sim Shalom, la Bachat Sim Shalom. Il y a là-bas une allusion à tous les tzadikim. Et à la fin, la conclusion, c'est Baruch Ata Hashem, Amevaret Amo Israël, Bachalom. Pourquoi Bachalom? Parce que Shalom, c'est Yesod. Yesod, c'est Yosef. Ça veut dire que les 6 degrés qui sont les 6 tzadikim, qui sont Adam, Noach, Abraham, Yosef, Moshe, David, sont quelque part, entre guillemets, dépendants de Yosef, parce que Yosef, c'est le tzadik. Puis ensuite, il y a un autre degré qui est le degré de Yaakov. Pourquoi? Parce que Yosef, la gématrie à la valeur numérique de son nom, c'est 6 fois le nom Yudke Vavke. Puis le degré supérieur, c'est Yaakov, c'est 7 fois Yudke Vavke, c'est la valeur numérique de son nom, puis 8 fois c'est Yitzhak. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'au-delà des 6 tzadikim qu'on évoque ici, il y a aussi donc Abraham qui se trouve effectivement avec Adam et Noach, mais il y a aussi Yaakov et Yitzhak et Yaakov. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, des Mincha, c'est une valeur numérique de 103. D'accord? Donc, le Rabbi Levi Yitzhak, le père de Rabbi, il explique comme ça, il dit que le Mincha, il y a 5 formes de ce qu'on appelle le Tigounim. Le Tigoun, c'est la façon de préparer les pains, etc. Il y avait des préparations de l'huile et de la farine dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas seulement que les sacrifices, il y avait les sacrifices, mais il y a aussi les préparations comme ça, c'était à la poêle, c'était comme ça qu'il y a plusieurs formes de... Alors, il dit il y a 5 formes. Alors, il dit, au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appelle 5 vorot, Ramisha vorot, 5 fortes comme les doigts de la main, il y a 5 sévérités, 5 haines, c'est Ramisha vorot, Ramisha chassadim, il y a dans le côté de la Gvora, du côté du chesed, il y a 5 fois. Alors, si on multiplie 103 par 5, on obtient ce fameux 515, qui est la gématria de Yosef, Moshe, David. Mais avant d'y arriver, on a toutes les étapes précédentes. Et là, on va pouvoir comprendre comment tous ces tzadikim sont reliés, comment ils sont tous présents. Si je prends la valeur numérique de 103 qui est Mincha, Mincha c'est la Gvora, c'est la sévérité absolue, c'est la valeur numérique, pas par hasard, de Adam et Noach en même temps. C'est intéressant parce que ils sont ce qu'on appelle Klal Enoshut, ils sont l'humanité tout entière. On n'est pas encore dans la Torah, on n'est pas encore dans Israël. Alors donc si je prends Adam et Noach, Adam et Gematria, ça fait leur numérique 45, Noach ça fait 58, ensemble ça fait 103. C'est-à-dire que les deux à la fois, c'est la Gvora. Pourquoi c'est la Gvora? Adam, il a introduit la mort dans le monde. Il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et par lui est venu par Chava, le serpent, Chava, etc. Mais au final, celui qui était responsable, comme c'est marqué dans le passouk, les Ofda ou les Shemra, il devait garder le Gan Eden, il devait conserver ce qu'il a reçu, il n'a pas réussi, il a été chassé de là-bas, etc. Donc cette erreur qu'il a fait, cette faute qu'il a fait, a introduit la mort dans le monde. Donc ça veut dire que la Gvura absolue, c'est ça justement, c'est ce qui se passe avec les 3 tzadikim en question, Yosef, Moshe, David, quand ils ont quitté ce monde, parce que la mort les a touchés, et la mort les a touchés parce que Adam l'a introduit. Donc la deuxième situation de mort violente, pour dire absolue, c'est quoi? C'est l'époque du Mabou, c'est noir. Toute l'humanité était effacée, il ne reste plus rien, à part lui, ses fils et belle-fils. Bon, c'est le cercle restreint de Noach et de sa famille proche, et des animaux. Alors toute l'humanité disparaît, tout ce qu'il peut y avoir sur la surface de la Terre. Donc on voit ici la Gvura absolue chez Adam et chez Noach, et les deux ensemble, leur valeur numérique, c'est Mincha. Donc c'est pas par hasard. Maintenant, on arrive à Abraham, ce qu'on a dit tout à l'heure, on a évoqué donc Abraham, il est comparé à celui qui est parti le matin pour sacrifier Yitzhak, il est parti aussi pour demander à Dieu de ne pas détruire Sodome et Gomorrhe, et à chaque fois, le verset ramène dans le passouk, on voit marquer la notion de montagne. Il est parti sur la montagne, il est parti vers la montagne, c'est pourquoi? Parce que disent les sages, le premier Beth Amikdash est comparé à Abraham, qui lui-même est comparé à une montagne. Parce que lui, il est parti pour prier, il a fait Shacharit, à ce moment-là, il est parti vers la montagne. Donc cette montagne-là, en hébreu, elle est de valeur numérique de 205. Or, on a dit Mincha c'est 103, si on multiplie par 2, ça fait 206. Comment j'arrive à ça? Par quelque chose de très simple, la mesure où Abraham, il est aussi un, comme Adam ben Noach, mais il est le début du Ham Israël, on rajoute la valeur numérique du mot. Alors pourquoi on rajoute la valeur numérique du mot? On va expliquer, pas seulement parce qu'il est intermédiaire, mais parce qu'en même temps, il est le chesed dans le monde. Or, quand dans les gématries, on a la valeur numérique, on rajoute la valeur du mot lui-même, on adoucit, il y a un adoucissement là-bas, il y a une amtaka, ce qu'on appelle une amtaka, un adoucissement de la sévérité. Donc Abraham, il a réussi à transformer le monde qui était totalement avodazara, meurtre, vol, etc., en une entité qui accepte Dieu, qui dévoile Dieu dans le monde. Il a fait un travail qui a commencé avec lui, qui nous a coûté cher, mais qui est quoi? Qui est de dire qu'il y a un Dieu dans le monde, qui est la Gdusha, qui est la sainteté, qui est l'amour de Dieu, etc. Donc ça, c'est Abraham qui l'a instauré. Donc cette situation, cette révolution, c'est Abraham qui l'a fait. Donc à ce moment-là, il a introduit par le chesed ce changement qui fait que la mort, quelque part, qui est quelque chose qui est lié à la faute, va disparaître parce que lui va s'attacher à Dieu. Donc cette valeur numérique de montagne qui est 205, par le fait qu'il est le chesed, on va rajouter encore le mot lui-même, ça va devenir 206. Et 206, c'est 2 fois la valeur numérique de Mincha. Donc on voit déjà le lien entre les 3 premiers. Si on continue dans notre lancée, on a dit que
Yitzhak, il est sorti pour prier dans le champ. Or, le champ, Sadeh en hébreu, il a la valeur numérique de 309, c'est 3 fois Mitra. Donc, c'est pas par hasard, on est dans le même Ken, c'est un Rashi qui est connu, c'est des Midrashim, c'est des Gmarot, tout est marqué. Dans la même projection, j'arrive sur Yaakov, qui est comparé à la maison en hébreu Baït, valeur numérique 412, c'est 4 fois Mitra. Donc, je suis dans l'ordre des choses, jusqu'à ce que j'arrive sur les 3 derniers tzadikim, qui sont Yosef, Moshe et David, et la valeur numérique de leur nom, parce que c'est eux le Goël, Ken, on n'est même plus dans le Beth Amikdash ou dans le... On arrive maintenant à une situation, puisque c'est sur la fin, ces dernières sphirotes, c'est la fin des temps, et bien leur valeur numérique des 3 noms en même temps, ça fait 515, c'est 5 fois Mitra. 5 fois ce sont 3 là. Donc ça commence avec Adam, ça se termine avec David. Pourquoi? Parce que Adam, c'est le premier homme, David, c'est, si on peut dire, le dernier homme. Pourquoi? Parce que c'est David Malka Mishicha, c'est lui qui va dévoiler, et il va réparer cette faute de Adam Arishon qui a introduit la mort dans le monde, et lui, il va rétablir la vie éternelle dans la mesure où, quand il va venir, eh bien, la mort disparaîtra, la jalousie, etc. Tout ce qu'il y a de voura, de sévérité dans le monde, ça va disparaître. Donc lui, il va réparer cette faute première de Adam Arishon. C'est le Midrash qui rapporte, qui dit que quand Mashiach va venir, il va y avoir ce qu'on appelle la Seouda des Tzadikim, mais Dieu, à ce moment-là, alors bon, c'est des textes qui sont très profonds, lire au sens simple c'est assez difficile, mais on va quand même le donner. Et ce qu'on appelle, il y aura une souka qui sera faite avec la peau du Léviathan, et puis il y aura, ils vont manger du shorabar, du taureau sauvage, et tout. Alors tous ces textes-là, il faut regarder. Bon, il y a le Yain Ameshumar, le vin qui a été gardé depuis la création du monde, qui va être servi. À ce moment-là, on va faire à chacun le kiddush, de bénir, de dire qu'aussi chaud et ça, et chacun dira, moi je peux pas. Alors, Avram dira, moi j'ai donné naissance à Ishmael, Yitzhak, etc. Yaakov dit, je suis marié avec 2 sœurs. Moshe Rabbeinu dit, moi je suis pas rentré en Israël. Bon, chacun avec sa raison. Puis on va arriver à David Amelech, et lui il va dire, eh bien moi, l'Inaev Eli Yafé, moi j'ai pas de problème, je prends le kos et je vais bénir, et kos et chaud et ça, il va faire le kiddush sur ce fameux kos du vin qui a été gardé depuis. Alors c'est quoi le lien ici? Ben justement, c'est le lien de David Amelech, David Malka Mishicha, David Mashiach, qui va réparer ce qu'a fait Adam Arishon au départ, quand il a introduit la mort dans le monde, quand il a mangé ce fameux fruit qui est justement la vigne, lui, David, va réparer tout ça, et la mort, et le vin, etc. etc. Donc tout ça pour nous dire quoi? Pour dire que tout ce qui est marqué dans ce texte, cette bracha des fils, on a vu encore un point maintenant, c'est pas juste quelque chose de bracha, c'est sûr que c'est important, mais des brachot, il y en a plein. On en lit quand il y a un khatan qui monte à la Torah, on en lit Motzei Shabbat, on en lit dans plusieurs situations, des brachot de Yaakov, de Yitzhak à Yaakov, de Moshe. Bon, il y a des brachot, il y en a beaucoup dans la Torah. Pourquoi Dafka, cette bracha qui est d'ailleurs très courte, très et qui s'adresse à ses petits-fils, parce que justement on a dit que chez eux sont évoqués tous les degrés de Goël de Mashiach qui existent depuis la création jusqu'à la fin des temps. Alors maintenant, pour aller au-delà de ce qu'on vient d'expliquer maintenant ici, c'est que on a dit 6 fois le nom de Yud-Kei Vav-Kei, le nom de Dieu, ça correspond à Yosef, donc Yosef on a dit c'est les 6 tzadikim, puisqu'il y a 6, c'est 6 degrés. 7 fois le nom de Yud-Kei Vav-Kei, c'est Yaakov, puisqu'on vient de voir maintenant ici encore un autre degré par rapport au Beth Amikdash. Et le 8e, c'est Yitzhak, parce que Yitzhak sera appelé à Avinu, parce que quand Mashiach reviendra, on sera dans une période de Gvurot, etc. Mais de Gvurot qu'on supportera, parce que justement Dieu se dévoilera dans le monde de façon absolue. Et là, ce sera une situation qui n'est pas comme aujourd'hui, parce que la Gvura aujourd'hui c'est quelque chose de négatif. Alors à ce moment-là, la Gvura, ce sera quoi? Ce sera dévoilement de Dieu dans le monde, total. C'est pour ça que Beth Shammai sera ce qu'on appelle le possèque, c'est lui qui tranchera la halacha. Et cette Gvura-là, elle sera une Gvura entre guillemets positive, parce que c'est une Gvura de Gdusha. Et cette Gvura, on la vivra, on l'acceptera, on la recevra, et elle sera absolue. Pourquoi? Parce que justement, il sera le symbole de cette Gvura, de la façon qu'à la période de Mitra, ces 3 tzadikim ont quitté le monde. Alors à ce moment-là, quand viendra Yitzhak, eh bien, tout redeviendra normal, et la Gdusha de Mitra sera une Gdusha qui sera supportée par nous tous, Bezrat Hashem. En espérant que ce soit déjà cette nuit avec l'aide de Dieu.